Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'histoire personnage F actuelle de Nier Automata. Alors allons-y. Dans l'année de 1945, avec Toby, Nanes et des machines, on voit très bien assemblés dans les moindres détails, comme s'ils se sont ficelés par une toile d'araignée. Le soleil illumine très bien la cavité. Nanes décide de détruire les machines qui sont présentes parmi eux. On voit que les machines se mettent à courir, puis monter sur les parois pour former une grosse gigantesque boule suspendue. Ils font tomber de cette boule une machine qui a la forme d'un humain et qui tombe juste devant Nanes et Toby. Les androïdes remarquent que c'est un androïde supérieur qui n'arrête pas d'évoluer. Ils attaquent la machine tous les deux. Ils finissent par blesser très gravement la machine, mais ils voient que c'est une machine identique à celle gravement blessée qui sort des centres de la machine blessée. Cette machine a l'air plus en colère. La machine fait fondre la cavité. Il s'en va. Toby et Nanes sont obligés eux aussi de partir pour éviter de se retrouver effondrés. Adam et Eve ensemble autour d'une grande table. Ils sont face à face et très éloignés en étant sur la table. Adam est en train de lire un livre. Eve qui lui tient une pomme entre ses mains. Eve demande à Adam pourquoi ils doivent porter des slips. Adam répond que les humains cassent leurs parties génitales quand ils sont en public. Adam lui dit de garder ce slip et Eve a dit OK. Mais il demande à Adam pourquoi il doit manger une pomme. Il lui rappelle que les machines n'ont pas besoin de se nourrir. Adam répond qu'apparemment les humains ont obtenu la science grâce à ce fruit en particulier et que nous, les machines, nous devons faire la même chose. Il ordonne à Eve de manger cette pomme. Eve qui soupire et qui dit « Ok, je vais la manger ta pomme ». Eve dit ensuite s'il veut bien jouer avec lui. Une fois que cette pomme a été mangée, Adam accepte et on voit qu'il plisse les yeux en même temps. Eve s'exclame de joie avec un grand sourire. Eve contre-attaque en disant qu'il va la dévorer. Plus tard, avec Adam et Eve autour de la grande table. Adam et Eve accoudés à leur table. Eve demande à Adam pourquoi ils doivent lire des livres. Adam répond en disant que le savoir enrichit. Eve dit qu'il suffit juste de télécharger les données dans leur corps. Adam dit que c'est en lisant nous-mêmes que le contenu nous marque. Eve dit « Ok ». Adam lui dit qu'il devrait en lire plus souvent. Eve dit que ce n'est pas la peine puisqu'il est à côté d'Adam et qu'il sait tout. Adam lui fait comprendre qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Franzin. Eve accepte en l'appelant par son prénom et Adam lui dit que c'est bien. Plus tard, avec Adam et Eve autour de la grande table. Adam se met tout d'un coup à rire. Eve demande à Adam ce qu'il y a. Adam lui répond que l'humanité ne cesse de le fasciner. Eve demande à Adam ce qu'est le contenu du chapitre 6 de ce livre. Il dit que l'existence précède l'essence. Eve lui demande ce que ça veut dire. Adam lui répond que la nature n'est pas innée. Adam continue par l'homme forme son essence par ses propres actions. Adam finit par sa propre existence au fil du temps. Eve n'arrête pas de bâiller. Eve se réveille et dit à Adam que c'est compliqué pour lui, ce qui fait rigoler Adam tout en souriant. Il dit ensuite qu'il finira par comprendre. Adam dit qu'ils ont fini et Eve se lève tout de suite tout en demandant à Adam s'ils peuvent aller au terrain de jeu. Adam reste sur sa chaise et dit à Eve d'attendre ici tout en lisant un livre. Eve dit qu'il veut l'accompagner. Adam dit non. Eve conteste tout en disant le mot « mais ». Il se met à baisser les yeux en direction de la table. Adam lui dit qu'il sera vite de retour et qu'après il jouera avec Eve, ce qui fait lever les yeux d'Eve vers Adam. Eve s'exclame avec le mot « vraiment ?» tout en se levant. Il dit ensuite qu'il attendra. Adam lui dit d'être sage. Eve lui dit qu'il va patienter à cet endroit jusqu'à son retour et Adam s'en va. Eve se met debout et dit lui-même qu'il lui a fait une promesse. Plus tard, Eve est toujours assise sur sa chaise à côté de la grande table. Eve n'arrête pas de compter en regardant la table. Il dit ensuite qu'il a fini de lire, comme prévu, tout en levant les yeux. Il se met à appeler Adam, il se connecte alors au réseau. Il se lève brusquement avec les yeux d'étonnement, ce qui fait tomber la chaise. Eve se met alors à s'inquiéter puisqu'il ne perçoit plus de signal de Adam. Plus tard, dans la ville copiée,
Ève se met devant Adam afin de le protéger et il se prend sur son torse le coup de sabre de Toby. Il se met à saigner. Ève prononce le nom de Adam. Adam garde encore les yeux écarlates avec de la surprise. Il dit à Ève. Ève lui dit qu'il est là pour le protéger tout en fermant les yeux. Ève enlève la partie de son sabre qui dépasse de son corps avec sa main d'une telle violence et prend par la même occasion les cheveux de Toupie. Il envoie Toupie vers l'autre porte où elle se fracasse contre la porte. Ève tombe alors par terre. Les parties de sabre de Toupie encore visibles disparaissent. Adam qui prend Ève dans ses bras. Adam prononce le nom de Ève. Ève se met à caresser d'une telle tendresse la joue de Adam en prononçant son nom. Ève lui demande en disant « S'il te plaît ». Ève continue avec « Quand ils seront rentrés de bien vouloir jouer avec lui » tout en finissant par « frérot ». Il laisse alors son bras dans le vide et Adam vient de comprendre qu'il vient de rendre son dernier âme avec un magnifique sourire. Ève devient tout lumineux pour disparaître avec des fils dorés. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.